Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eden Zero. Alors, pour moi, ça fait déjà un moment que j'ai pas lu le manga, pour vous, ça doit faire encore plus longtemps. Ouais, j'ai à peu près un mois, je crois. Donc, on se retrouve pour le chapitre 266. J'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé dans les derniers chapitres pour me remettre un petit peu dans la tête. Grosso modo, on est dans l'univers zéro, on est dans le cosmos, quoi que ça implique, où Mother est censé se trouver. Void nous a rejoint puisque Clown, étant dans l'Eden Zero quand ils ont fait leur voyage dans le temps, a gardé ses souvenirs, donc a pu dire à Void tout ce qui s'était passé. Il y a eu quelques batailles, il y a toujours quelques batailles d'ailleurs. Shiki face à Void, du coup, il est parti le voir. Rebecca a pu utiliser son Cat Leaper alors qu'elle est dans l'univers zéro, ce qui avait déjà été teasé, je suis très contente de l'avoir vu. Et on a eu quelques petites infos en plus sur il y a 20 000 ans dans le passé. De mémoire, qu'est-ce que ça racontait la planète qui ressemble globalement à la planète Terre est sur le point de mourir, globalement. Tout va mal. Armit, avec l'aide de Valkyrie, voulait overdrive la planète. Et j'en ai beaucoup à penser, moi la première, que Mother en fait est une version overdrive de la planète. D'autant que, si on regarde bien, elle est bleue, blanche et verte. Ce qui sont quand même des couleurs quand tu regardes la Terre de l'espace, bleu et vert, ça match plutôt pas mal. On avait appris que le vrai nom de Xiaomei c'était Luna, impliquant potentiellement que c'est un overdrive de la Lune, ou quelque chose dans ce genre-là. Et voilà. Et que on avait appris que il y avait un moment dans le passé, Witch était enceinte, qu'elle voulait nommer son gamin Shiki. Si on nous révèle que Shiki est le fils est le fils de Witch, je trouverais ça magnifique parce que il y a très 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 longtemps, quand, à la fin de la guerre d'Aoi, quand justement Witch était morte pour la première fois, était morte, on a eu un petit flashback où on voyait quand ils avaient récupéré Shiki et que bah, ils avaient dit ah Witch, tu ressembles un peu à une maman avec lui dans tes bras et tout. Ça serait très très beau. Franchement, ce serait très beau. Puis voilà, globalement, il me semble que c'est à peu près tout. Donc voilà, j'ai quelques chapitres à rattraper. Je vais pas m'étendre sur ma vie, mais ça a été un peu compliqué ces derniers temps, donc je suis de revue, pour ceux que ça intéresse. Donc, chapitre 266, Soldier of Love, donc soldat de l'amour. Ça sonne un peu cliché, il nous reste qui? Je crois que dans les batailles, il restait Wise contre Killer, Witch contre Wizard. Oui, il y avait que Cloud en fait qui avait été stylé. J'aime bien le style, c'est mignon. Ça pète beaucoup. Ah ouais, puis on avait Laguna qui nous a fait une déclaration en mode dans One Piece et tout. Je remarque effectivement cheveux verts. Nah, bref. Alors, oui, parce que du coup, a priori, je trouve plus les mots. Mother était dans le fond. Et on sait que Void veut plus ou moins tuer Mother. Pour tuer les humains, je crois. Quelque chose comme ça. Mother. Waouh. Il y a vraiment une personne dans l'espace. Oui, ce qui est toujours aussi bizarre pour moi. Mais bon. Mais il y a un méchant, un bad guy. Il y a un méchant juste devant nous. Quelqu'un qui veut détruire Mother. Toc toc toc, ça clash. On se souvient que Shiki et Rebecca, quand ils avaient senti la présence de Void, ils étaient là. Oh. Donc Void, c'est dommage vraiment parce que Void est un personnage, est un antagoniste. Si c'est l'antagoniste final, sachant qu'on est sur la fin du manga, c'est un antagoniste final franchement qui manque de peps. Ça aurait été plus intéressant si ça avait été Ziggy, pour l'attachement émotionnel, tout ça, tout ça. C'est vrai que Void il est un peu... Il est là, mais bon. Tu le design est un peu quelconque. Oui, tout ça je m'en fous. Alors, tant que Mother existera, notre monde ne pourra pas être complet. Parce qu'on veut que des machines. Je dois donc la détruire. Pourquoi est-ce que tu détestes les humains Pourquoi est-ce que tu détestes autant les humains? Parce que ce sont des créatures stupides. Je peux pas te donner tort là-dessus, effectivement. Je vais supprimer tous les humains de cet univers.
Je dois détruire Mother et l'éther qui donne la vie aux humains disparaîtra. Mais ce qui était plus ou moins impliqué dans le futur, de 20 000 ans dans le futur, c'est que euh, sans Mother, les robots aussi vont finir par mourir. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne chose sur le long terme? Je ferai tout ça pour créer un monde uniquement pour les machines. Voilà, petit combat. Les gars, vous avez de la gravité. Servez-vous-en. Shiki apparaît plus vieux quand même dans certaines cases. C'est cool. Qu'est-ce que tu es de toute façon? Bonne question. Mon nom est Void. Je suis la volonté de l'Eden Swan. Après, ça reste intéressant sur le côté, c'est une IA qui pète les plombs. Même si je pense très sincèrement qu'une IA qui décide qu'on est le problème, je peux pas vraiment lui en vouloir. Mais bon. Mais mon grand-père, Ziggy, a construit l'Eden Swan. Oui. D'ailleurs, je me lasserai jamais de le répéter. Pour moi, l'Eden Swan avait pour but. Parce que je sais pas du tout les révélations. J'ai vu passer, vite fait, ça m'a rappelé. J'ai vu passer des trucs, ça m'a rappelé qu'Eden Zero existait, mais je sais pas du tout ce qui se passe. Moi, je continue à croire que l'Eden Zero. Si l'Eden Swan et l'Eden Zero sont construits sur le même modèle, l'Eden Swan part de la planète Eden pour arriver dans l'univers Zero. Et ça a foiré. Pour moi, ça un sous-entend que l'Eden One devait partir de la planète Eden pour rejoindre l'univers 1. Et l'univers 1, c'est l'univers où on voit Shiki se faire tuer pour la première fois. C'est l'univers où on voit pas, où Ziggy, pour tout ce qu'on en sait, n'est pas revenu à la vie. Et donc, il amène tout ça après plus tard. Mais bref. Grand-père ne voudrait jamais une guerre contre les humains. C'est difficile, hein, parce que il était quand même pas... Il était connu comme un des généraux galactiques, quand même. Donc, jusqu'à quel point il était gentil. Eden Swan était équipé d'une intelligence artificielle, ça on le sait. Cette AI a transcendé la compréhension humaine. Elle a rejeté la volonté de Ziggy et a pris et s'est formé un esprit pour elle. C'est de la traduction un peu vite fait, hein, mais et sa conclusion a été que les humains doivent être éradiqués. Encore une fois, je ne peux pas dire que je suis contre. Cette conclusion est fausse, ou en tout cas n'est pas bonne. Alors quel est le sens de l'existence des humains? Ça, malheureusement. Strife, bloodshed, hatred, bon, en gros de la haine, des bains de sang, soit de ça, des conflits. Vous êtes une race stupide qui qui se détruit elle-même. Oui, je peux pas. Encore une fois, hein, pour l'instant, à part le fait que tu veux détruire tout le monde, il y a quand même des gens sympas dans cet univers-là. Hein. On rappelle que Shura, dans cet univers-là, va bien, que Drakenjo est quelqu'un de sympa. C'est pas un mauvais univers en soi, hein. Il y a toujours des abrutis, mais quand même. Mais après, ça pose des questions intéressantes. Franchement, ça pose des questions intéressantes. Après, est-ce qu'il y a vraiment que les humains? Alors après, qu'est-ce qu'il entend par humain? C'est les humains, genre nous, ou les humanoïdes? Là, c'est différent. Parce que si c'est les humanoïdes, parce que si c'est que les humains, on n'est pas les seuls à se foutre sur la gueule. Ça, en tout cas, dans l'univers des Zero. Nous, évidemment, bah, pour tout ce qu'on en sait, pour tout ce qu'on en a de confirmé au quotidien, la vie extraterrestre n'existe pas. Ou en tout cas, pas au niveau qu'on considère égal au nôtre. Donc bon. Après, est-ce que les machines ne font pas ça non plus? Ça pose des questions, ça pose pas mal de questions. C'est seulement quelques humains, c'est pas faux non plus. Oh, oh, j'adore les pages en crayonné comme ça de Mashima. J'adore le style. On se soutient les uns les autres. On chérit les relations qu'on a avec les autres. Nous aimons et nous sommes aimés. C'est ça que ça veut dire être humain. Et du coup, quelqu'un qui serait tout seul, qui aurait aucun support, ne serait pas humain? Ça pose des questions intéressantes. Franchement, cette émotion est la plus stupide de toutes, juste à cause de cette chose que vous appelez l'amour. Bah, disons que l'amour, c'est ambivalent. Ça peut être positif ou négatif. On peut faire beaucoup de choses par amour, même des mauvaises choses. Voilà.
L'amour, c'est ce qui donne naissance à la haine. L'amour pour un pays, pour des gens, pour une religion. Toute forme d'amour cause la guerre. C'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Pour moi, on est proche d'une philosophie à la Kingdom Hearts, pour ceux qui savent. Enfin, pour ceux qui voient. Parce que dans Kingdom Hearts, globalement, on a l'affrontement entre la lumière et les ténèbres. Et en tout cas, au tout début, c'était la lumière, c'est trop bien, les ténèbres, c'est pas bien. Mais très très vite, dès Chain of Memories, et ça a été développé de plus en plus avec le temps, bah, on nous a montré que bah, il y a bonne chose, et puis l'un ne peut pas vivre sans l'autre, et puis est-ce que c'est la lumière qui donne naissance aux ténèbres, les ténèbres qui donnent naissance à la lumière? Plein de thèmes vachement intéressants, et le grand méchant de la saga, pour l'instant en tout cas, jusqu'à récemment, jusqu'au 3, Xehanort, représente tout ça. J'adore le personnage de Xehanort d'ailleurs. Faudrait que je fasse des analyses, faut que je me prenne le temps de faire tout ça. Parce que j'en ai des choses à dire. Bref. Donc voilà, l'amour, c'est bien. Ça me fait beaucoup penser à Madoka Rebellion aussi. Pour ceux qui connaissent l'anime Madoka Magica. C'est du Magical Girl, mais qui aborde les thèmes de façon assez sombre et assez pessimiste. Et notamment un des personnages, Omura, arrive à une conclusion très intéressante par rapport à l'amour. J'aime beaucoup Rébellion, même si je sais que tout le monde l'aime pas. J'ai hâte que le prochain film sorte d'ailleurs. Bref, focus Eden Zero, sinon je vais pas m'en sortir. Et j'aimerais bien enregistrer tous les chapitres que j'ai de retard là aujourd'hui, avant d'aller travailler. Ah, donc il s'est fait électrocuter. Gravité, les gens, sérieux. Chiki. Tu me demandes qui je suis. Tu me demandes qui je suis, Shiki. Mhm. Je suis la volonté de l'univers. Ouh, c'est beau ça. J'aime beaucoup cette page, une page entière pour ça. C'est beau. Je suis la volonté de l'univers. Après, on sait que dans cet univers, est-ce qu'on sait dans l'univers zéro? Je sais plus. J'ai un énorme doute. Je sais plus jusqu'à quel point on avait vu le croque-mitant. Mais c'est vrai qu'on a dans l'univers global de Net Zero le croque-mitant aussi, dont on sait toujours pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi, et qui bouffe le temps des planètes, quoi. Et des gens avec. Donc jusqu'à quel point l'univers a-t-il sa propre conscience? Ça aussi, c'est... Oh, ça pose des questions métaphysiques et tout. J'adore. J'aime la science-fiction pour ce genre de choses. Des chaînes? Ouh, c'est intéressant ça. Je ne peux pas bouger. Ah, emprisonnement. Ah, j'aime bien l'idée. Est-ce que c'est ses pouvoirs de gravité? Parce que Ruri semblerait avoir des pouvoirs plus puissants que Shiki. Et Shiki peut se TP, globalement. Shiki. Est-ce que Void attaquerait Rebecca? Vraie question, là. Ah, il la repousse avec la gravité. Ah, Rebecca, reste en dehors de ça. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Overdrive. J'aime bien sa version Overdrive. Overdrive, hein. Je vais te battre. Il a un visage très à la Jelal, je trouve. Comme ça. Magic Attack, Gravity Fist. En tant que machine, je suis une existence parfaite. Oh, aïe 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 aïe, j'ai mal pour lui. Ouh, j'ai mal pour lui. Ah, on sent que ça... Aïe 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 aïe. Alors, est-ce qu'il va se faire repousser? C'est la grande question. Un simple humain ne pourra jamais me surpasser. Il sait faire pousser. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'il va pousser l'overdrive plus loin? Est-ce que Shiki va encore mourir dans l'univers 0 et Rebecca va utiliser son Cat-Leaper? Je continue à croire que c'est elle le croque-mitant. Hein. Shiki meurt humain. Shiki va-t-il avoir... Ah, son bras! Ah oui, c'est vraiment fait... Est-ce que Mother va faire un truc? Est-ce que Xiaomi va faire quelque chose? Ching. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Tout le monde est surpris. Je vais dire Ziggy, peut-être, mais Ziggy est plus censé être là. Oh!
Purée. Mais oui, mais oui. Ah là, autant je dis pas. Là, si on a un team-up Shiki Ziggy face à Void, ça peut être intéressant. Mais oui. J'ai un doute. Je sais plus du tout si on avait vu Ziggy dans l'univers zéro. Parce que je me souviens qu'on avait commencé sur Grandel, c'est là où Shiki et Rebecca se retrouvaient. Est-ce qu'on avait vu Ziggy? Certainement. Ah, ah, ah. Ah, c'est beau ça. Surtout quand on sait que techniquement Ziggy et Shiki sont la même personne. Mais c'est la fin du chapitre ou pas? Non, c'est pas la fin du chapitre. Oh là là, cette double page de fond. Je sais pas, j'ai eu un instant tu vois, de révélation de dire Ziggy, putain, Ziggy peut pas être là, bah tiens. Ah, j'adore. Hein, Shiki, je vais m'occuper de lui. Oh là 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 là. Ah, j'imagine en plus Shiki qui a les souvenirs de l'univers d'avant, l'univers 3 je crois, où il l'a tué et tout. Oh là 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 là. Je dis oui. Bah, je pense qu'on est à la fin du chapitre. On est à la fin du chapitre. Ok, bon. Vous allez certainement devoir attendre un petit peu quelques jours. Faut encore que je programme, que je poste les vidéos. J'en ai encore deux. J'ai les deux chapitres d'avant que j'ai toujours pas eu l'occasion de poster. Il faut que je m'en occupe absolument. Ce week-end peut-être. Faut que je vois. Mais ouais, donc vous allez peut-être attendre un petit peu. Moi, je vais enchaîner, hein, parce que je veux savoir la suite. Vu que j'ai du retard maintenant. C'est ça qui est bien, c'est j'ai un petit peu de retard, donc je vais pouvoir enchaîner 2 ou 3 chapitres. Ah, ça va être beau. Bref, quoi dire sur ce chapitre? Pas grand-chose, petite confrontation Shiki Void avec des discussions philosophiques intéressantes. En vrai, les deux ont des bons points à mettre en avant. Par contre, Shiki n'est pas au niveau de Void, ça c'est très intéressant, donc bah qui c'est qu'il faut appeler? Bah, on appelle Ziggy. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'était pas un chapitre avec des grosses révélations ou des trucs de fou et tout. C'était plus un petit chapitre de discussion, combat, transition. Ouais. Ouais, 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 ouais. Sur ce, on se retrouve pour le chapitre 267, le plus tôt possible, et puis bah voilà. Portez-vous bien, j'espère que ça vous aura plu. Bye!